Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste, et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet auquel personne, je dis bien personne ne pense, et qui pourtant mériterait justement qu'on en parle partout, et c'est du dollar européen. Alors normalement, à ce stade, vous devriez penser mais que j'ai fumé ou je ne sais quoi, car le dollar européen, ça n'existe pas. Et pourtant, suivez mon raisonnement jusqu'au bout et vous allez avoir, on va dire, le cerveau mais complètement retourné. Donc commençons par simplement des faits objectifs incontestables. Alors pour les États-Unis, leur monnaie, donc le dollar, est un outil de domination et plus de pays et plus d'entreprises paient leurs transactions commerciales en dollars, et plus les États-Unis doivent imprimer des dollars afin qu'il y ait assez de dollars pour tout le monde. Ce qui explique évidemment la planche à billets américaine qui tourne à plein régime depuis la fin des accords de Bretton Woods. Bref, ce qui leur permet donc de tout acheter au passage, mais passons, excusez-moi. Bref, aujourd'hui, les États-Unis ont tellement imprimé de dollars que la valeur du dollar dépend principalement du nombre de pays et de personnes qui se servent concrètement du dollar pour commercer. C'est pourquoi on va dire l'Arabie Saoudite est un pilier du système américain pour imposer que les achats de pétrole, par exemple, se fassent en dollars, ainsi que les principales matières premières doivent aussi être payées en dollars. Cela permet d'augmenter le nombre de personnes qui se servent du dollar. Et donc, plus il y a de personnes qui se servent du dollar, et plus les États-Unis peuvent imprimer de nouveaux dollars. Donc, jusqu'à là, ce ne sont que des faits objectifs dont j'ai parlé et qui sont connus. Maintenant, on sait que la Chine, l'Inde et la Russie ont brisé le monopole du dollar et achètent du pétrole et des matières premières d'ailleurs, en yuan chinois, en roupie hindou, en rouble russe, etc. Ce qui a comme conséquence que le nombre de personnes qui se servent du dollar américain baisse. Ce qui a provoqué une baisse évidemment de la valeur du dollar, car tout d'un coup, il y a eu plus de dollars sur le marché dont personne se sert. C'est pourquoi, au passage, pour les États-Unis, cette guerre en Ukraine est existentielle, car s'ils perdent là-bas, ils perdent leur puissance du dollar. Mais passons. Et donc maintenant, l'Arabie Saoudite a annoncé officiellement à Davos qu'il ne serait pas contre le fait d'accepter d'autres monnaies pour leur dollar. Et donc d'autres monnaies que le dollar américain pour l'achat de leur pétrole. Et si cela se fait concrètement, encore moins de dollars seront utilisés sur le marché du mondial. Donc la valeur du dollar se cassera encore plus la figure. Donc concrètement, à un moment donné, les États-Unis vont devoir trouver de nouvelles personnes ou de nouveaux pays qui vont se servir du dollar afin de leur éviter à eux l'effondrement du dollar, car de plus en plus de pays, comme en Amérique latine ou en Afrique, commencent à envisager d'arrêter de commercer en dollars pour préférer d'autres monnaies. Des monnaies des BRICS évidemment. Et si cela se fait, il y aura une masse tellement immense de dollars sur le marché que le dollar de facto ne vaudra alors plus rien. Et les États-Unis seraient alors un pays encore plus pauvre qu'un pays du tiers-monde. Donc oui, la puissance américaine est archi attaquée par les BRICS, et la Russie et la Chine sont en train de gagner des batailles politiques, des batailles financières et monétaires de premier plan. Ce qui a poussé les États-Unis à détruire le gazoduc Nord Stream afin de forcer leurs colonies d'Europe de se couper de la Russie afin de commercer davantage avec les États-Unis qui nous vendent leur GNL 4 fois le prix normal. Sans compter que les États-Unis, à travers les partis, les associations écologiques, souvent de gauche, ont fait en sorte que les programmes nucléaires français et autres soient sabotés de l'intérieur afin que l'économie allemande et française soit à genoux à cause du prix excessif de l'énergie. Ce qui a pour conséquence que nos entreprises européennes fuient concrètement
vers les États-Unis où le prix de l'énergie est 4 à 6 fois moins cher que chez nous. Ce qui prouve que ça se passe vraiment et que les chiffres du chômage aux États-Unis sont étonnamment bas. Le nombre de chômeurs américains a drastiquement baissé en quelques mois. Donc les États-Unis sont en train de piller leurs colonies. Afin de rester eux-mêmes le plus longtemps possible la tête hors de l'eau. En d'autres termes, l'Europe s'effondrera bien avant les États-Unis. Car les colonies sont toujours sacrifiées en premier pour sauver la métropole. C'est logique. Donc les États-Unis sont en train de nous piller. Ça se passe en temps réel. Ça nous amène vers mon propos du dollar européen. Et oui, comme nous sommes clairement une colonie des États-Unis, forcément, à un moment, comme les États-Unis ne voudront pas que leur dollar s'effondre, ils devront trouver de nouveaux pays et entreprises qui vont se servir du dollar afin que la masse de dollars en circulation actuellement ne fasse pas effondrer le système monétaire américain en provoquant une hyperinflation. Car, de fait, les États-Unis ont trop imprimé de dollars pour leur propre pays. Donc si demain, le monde s'arrête de payer en dollars, eh bien après-demain, un euro, un rouble russe ou un yuan chinois vaudra 1 milliard de dollars américains. Donc pour éviter que ce scénario dramatique se produise, eh bien les États-Unis vont devoir trouver de nouveaux pays, qui se serviront du dollar américain. Et il se trouve qu'ils ont des colonies en Europe. Donc comme l'euro est une monnaie malade qui est en train de s'effondrer, et oui, l'euro est en train de s'effondrer. Bon, donc forcément, au lieu de créer un euro numérique, on pourrait abandonner l'euro pour adopter le dollar américain comme monnaie officielle de l'Union européenne afin de sauver l'oncle Sam de l'effondrement économique et de l'hyperinflation. Donc si l'OTAN perd la guerre en Ukraine, si la Turquie sort bien de l'OTAN, si l'Arabie Saoudite rejoint la révolte sino-russe, donc Chine-Russie, si l'Afrique, occupée par les milices privées russes Wagner, se sent assez fort pour quitter le dollar, et que l'Amérique latine suit le Brésil dans la révolte contre les États-Unis, là forcément, les États-Unis n'auront pas d'autre choix que d'écouler leur dollar en Europe. Et donc, on pourrait très bientôt voir la fin de l'euro, mais pour le voir être remplacé par le dollar de nos chers Américains. Et nos chères élites qu'on adore, qui sont aux ordres, vont adorer, américaniser encore plus la France et l'Europe en adoptant leur monnaie américaine, le dollar. Alors, bien entendu, pour le moment, l'introduction du dollar américain en Europe n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais pensons-y quand même, parce que ça reste une option de dernier recours pour les États-Unis de se maintenir un petit peu plus longtemps la tête hors de l'eau en sacrifiant complètement l'Europe et la France aux intérêts américains. Et dans la même logique, il ne serait pas impossible qu'on soit obligé de payer un impôt à l'oncle Sam, en plus des impôts qu'on paie à Macron, pour qu'il puisse dépenser notre argent bêtement. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ma théorie. Est-ce que cette théorie est crédible ou pas? Je suis curieux d'avoir votre avis et d'avance je vous remercie. Tout comme je vous remercie de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour nous aider à avancer avant qu'on se fasse bannir pour se dire de telles choses. Bref, donc après tout ça, il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez par vous-même, faites vos recherches et n'oubliez pas qu'un homme averti en vaut 2, mais qu'un homme préparé en vaut 4. Donc préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!